Les participants partagent leur point de vue sur la signification du consensus de 1992 atteint il y a 30 ans. Le président du comité national de la CCPPC, Wang Yong, a assisté à la conférence. Il a déclaré que la promotion du développement pacifique des relations entre les deux rives du détroit et de la réunification pacifique est l'aspiration commune de tout le peuple chinois. Le noyau du consensus de 1992 est le principe d'une seule Chine, ce qui signifie rechercher un terrain d'entente tout en réservant les différences. Le consensus de 1992 définit les relations entre les deux rives du détroit comme n'étant ni d'État à État, ni une Chine, un Taïwan, mais confirme le fait que la partie continentale de la Chine et Taïwan appartiennent à une seule Chine. Il constitue donc en réalité le fondement politique du développement des relations entre les deux rives du détroit. Le consensus de 1992 était un accord oral conclu entre l'Association pour les relations à travers le détroit de Taïwan, basée sur le continent, et la Strait Exchange Foundation, basée à Taïwan. L'accord était le résultat de leurs entretiens tenus d'octobre à décembre 1992. Les deux organisations ont convenu que les deux rives du détroit de Taïwan respecteront le principe d'une seule Chine. Selon les experts, au cours des 30 dernières années, le consensus de 1992 a joué un rôle majeur dans le développement des liens entre les deux rives. En réalité, la réunion historique des dirigeants du PCC et du Kuomintang qui s'est tenue à Singapour en novembre 2015 s'est déroulée sur la base du consensus de 1992. De 2008 à 2016, il y a eu beaucoup de coopération, de communication ainsi que des échanges culturels et interpersonnels. Entre-temps, l'accord cadre de coopération économique a également été signé sur cette base, favorisant la coopération économique entre la partie continentale et Taïwan. Selon Wu, la situation actuelle de part et d'autre du détroit de Taïwan est complexe car le Parti démocrate progressiste de Taïwan n'a cessé de dénaturer le consensus de 1992. Depuis que le consensus de 1992 a été atteint, il a été largement adopté par la communauté internationale. La tentative des autorités du TPP de nier ce consensus vise à tromper et à induire en erreur les compatriotes taïwanais. Leurs actes consistant à s'appuyer sur des forces étrangères et à agir en tant qu'outil de ces dernières ont gravement compromis la paix et la stabilité de part et d'autre du détroit et ont gravement porté atteinte aux intérêts des compatriotes de Taïwan. Les experts affirment que ce n'est qu'en admettant pleinement le consensus de 1992 que les relations entre les deux rives du détroit pourront progresser dans la paix et la stabilité, ainsi que dans les interactions positives.